Extrêmement difficile à regarder. Les membres du cabinet de sécurité ont été choqués par les vidéos du tunnel dans lequel les otages étaient détenus à Gaza. La vidéo montre la brutalité du Hamas et laisse imaginer le terrible quotidien des otages encore vivants. Les images montrent un tunnel dans lequel il est impossible de se tenir debout, dont le taux d'humidité est élevé et sans ventilation. L'armée prévoit de montrer la vidéo aux familles des otages avant de décider, en fonction de leurs souhaits, de la rendre publique ou non. Des informations précises sur les conditions de détention ont été publiées par la chaîne 12. Les terroristes ont assassiné les otages environ une semaine et demie avant l'arrivée de l'armée dans le tunnel. Certains otages se sont défendus et ont combattu les terroristes. Il n'y avait ni toilette ni douche dans le tunnel. Les otages ont pris des notes dans des cahiers qui ont été collectés et seront remis aux familles. Lors d'une réunion d'une commission de la Knesset ce lundi, Esther Boustab a témoigné. Son fils Yagev a été assassiné en captivité par le Hamas. Son corps a été retrouvé à Khan Younes il y a 3 semaines. Lui aussi a été exécuté. Mon fils a été kidnappé vivant. Il aurait dû revenir vivant. Il est revenu mort, assassiné. Hier, nous avons reçu le rapport d'autopsie qui décrit son exécution. Il a été exécuté. L'armée s'est approchée du tunnel et il a été exécuté. C'est ce qui se passe avec la pression militaire. Elle ne ramène pas les otages vivants, elle les tue. Je ne pense pas que l'armée soit à blâmer. C'est la politique du gouvernement. Nous avons vu cela se produire à maintes reprises, opération après opération. Le cas de Yagev date de février. Il a fallu du temps pour les atteindre, mais ils ont été exécutés. Yagev a été capturé par les terroristes du Hamas le 7 octobre au kibbutz Nirim.